Nous partis pour l'autre numéro mise au point sous Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le Sahara, nous avons regardé la réalité rentrer les classes là. Activité de l'école doit reprendre semaine. Cap vini là. 10 d'août dans le premier temps et puis 17 d'août dans le deuxième temps. Qui sont à disposition puisque il y a pile préoccupation. Puisque Covid-19 là, toujours là. Et Jean Théouel pendant la dernière émission, nécessité pour une vivre avec, mais pour une vivre avec, un comportement, ça a exigé. Et si nous allons reprendre l'école, nous connaissons comment la situation de l'école nous est, qui ça mesuré bon côté ministère de l'Éducation nationale la formation professionnelle pour nous protéger les gens pendant que nous recevoir une open instruction pour ne pas exposer la vie. Un protocole qui est élaboré dans le niveau ça, et c'est ça que nous allons regarder maintenant dans la mise au point, qui ça dans le protocole là et qui mesure, qui moyen le ministère va être pour assurer que le protocole ça respecte tout bon vrai dans l'école dans l'occasion de reprise d'activité dans le contexte Covid-19 là. Et pour nous faire ça, nous avons recevoir matin un responsable du ministère, c'est directeur santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale, Dr Harold Joseph, qui a accepté répondre à une question TNH. Dr Joseph, c'est un plaisir. C'est un plaisir, monsieur Serginho Lindor, donc pour me répondre à la question. Et d'autant plus que c'est une période qui est assez difficile, puisque nous connaissons que gagner une pandémie de Covid-19 qui frappe Haïti, bien que pas trop saccagé, non, même de l'autre côté. Mais en même temps, il est obligé d'ouvrir l'économie, essayer d'ouvrir l'école, parce que faut que les gens vivent. Parce que même si le coronavirus a son danger, qui est capable de tuer le monde, mais en même temps, tout, sous fermer net, on connaît l'économie, sous pas quitter les gens et continuer poursuivre l'année scolaire éduquée et tout, donc c'est un problème lié. Donc il faut allier et concilier l'économique, l'éducatif et le sanitaire. Donc c'est ça, bien fondé, le protocole ça. Alors, il faut bien faire pour que nous pas de problème plus devant. Nous annonçons le docteur Joseph, un protocole le ministère a élaboré dans l'occasion de rentrer l'école là. Mais bien avant de venir dans le protocole là, dans le niveau de direction santé scolaire, et comment ça y est, ceux qui savent travailler pendant la période de Covid-19 là, malgré pas de l'école. Bon, pendant toute période que pas de l'école là, il y a Covid-19, d'abord, nous travaillons sur Covid-19 là, il agit de manière préventive. C'est ainsi que le ministère, la direction santé scolaire a élaboré un projet de lutte contre le nouveau coronavirus qui a deux volets, un volet information et formation. Il a donné nos sociétés qui étaient géniaux parler, que nous avons repris l'initiative qui était faite autrefois, où tu participé là-dedans, ça. Il a donné tout d'autres activités information et communication à travers radiophonique et articles, tout ça, au sport, tout ça. Et puis, il y a un volet d'assistance médicale et psychologique qui a développé à travers une ONG qu'on appelle le VDH, qui travaille en pile avec le ministère de l'Éducation nationale, notamment avec la santé scolaire, et qu'on connaît tout, puisqu'il était qui était jeune à l'époque. Et ça, c'est le premier volet et projet ça. Deuxième volet, c'est un appui au confinement pour permettre que les jeunes, d'une manière générale, appliquent les mesures que l'État prend. Ce sont des mesures difficiles à respecter. Parce que porter un masque, ce n'est pas facile. Et rester chez soi constamment, ce n'est pas facile. Okay? Et ne pas aller à l'école, ce n'est pas facile non plus. Parce qu'il y a des gens qui sont très soucieux de l'avenir. Okay? Et puis, il ne peut pas oublier tout. L'enfant, il y a des problèmes économiques. Donc, autrement dit, ce projet, ça a deux volets. Ça, mais maintenant, au fur et à mesure que la situation va évoluer et que le ministère de la Santé publique et l'État ici en général viennent rendre compte que de toute façon, il faudra vivre avec le coronavirus, même si, d'autant plus que pas frapper nous trop, et bien gagner une certaine ouverture, je ne dire, qui est faite et que les pays recommencent à fonctionner. Et l'école de tout, pour qu'ils ne savent pas fonctionner, commencer à fonctionner tout, mais tout en sachant que tout n'est pas gagné d'avance, parce que nous connaissons des pays qui étaient ouverts net. Après ça, ils sont obligés de reconfiner encore parce que ça a eu les nouvelles vagues. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne le pic de l'épidémie, il y a pile d'experts qui pensaient que nous avons atteint le pic. Et puis, on va regarder la descente vraiment. La quantité de gens qui mourent a diminué, la quantité de gens qui sont infectés paraît diminuer. Cependant, il n'est pas certain à 100% que vous atteint le pic. Et même et ensuite, il y a la crainte d'une nouvelle vague. Donc, dans ce contexte-là, si l'école a ouvert,
il faut que vous minimisez au maximum les risques. Parfait. Alors, aussi, pendant la période de communauté la Kayoua, nous avons essayé d'avoir assistance. Comment Non. c'est ça? Pas pendant que vous êtes là, que vous avez assistance. Évidemment, il y a un groupe WhatsApp qui était fait, des débats qui fait. Même pendant toute l'école est fermée, bon, l'administration publique était pratiquement fermée, ou du moins avec fonctionné au ralenti. Okay? Donc, il y a un projet, un vaste projet, et à l'intérieur, il y a un volet assistance médicale et psychologique, et qui va appliquer là, et très bientôt, et qui va commencer à appliquer, et qui sont on centre d'appel côté jeunes capables de relayer sur des problèmes, des professionnels de l'éducation. Et puis ensuite, gagner tout et toute une prise en charge qu'a prévoit si on élève gagne un problème urgent de santé ou bien si on a suspicion de Covid-19. Donc c'est l'assistance médicale et psychologique parce que très souvent, il y a oublié l'aspect psychologique là dans l'école. Est-ce que ça veut dire que l'école, direction santé scolaire là, il n'est pas actif? Non, au contraire, nous plus actifs les parents de l'école très souvent parce que il y a des débats à distance qui fait. Mais évidemment, il y a des débats qui limitent tout, très souvent en termes de déplacement. À ce moment-là, il y a pile rencontre Zoom qui fait avec les hauts responsables, les ministres, le directeur général et aussi les directions départementales qui ont même répliqué et ça qu'a fait sur le terrain. Mais en même temps, il y a quelques missions de terrain qui fait actuellement. Est-ce que je dis dans toute l'école, sur l'école d'État ou une infirmerie? Bon, toute l'école n'a pas gagné. Au contraire, hier, nous avons un débat comme ça avec l'inspection générale, avec une série d'infirmières qui sont déjà nommées dans certaines écoles. Okay? Mais infirmières sont un dossier qui est assez délicat, okay? Parce qu'il faut qu'on ait qui ça qui est capable de faire dans l'école. Et ça, on a discuté hier avec un groupe de 15 infirmières qui sont nommées par le ministère de l'Éducation nationale au niveau de certaines écoles, eh bien, nous avons essayé comment nous sommes capables d'orienter au niveau de la santé scolaire pour être capables de participer à des activités de santé scolaire et que côté tout, de concert avec le ministère de la Santé, puis on connaît qui filière, si on tient un premier urgence, un petit premier soin léger qu'on est capable de faire, et puis un système de référence avec le ministère de la Santé. Et d'ailleurs, on a travaillé tout avec la clinique mobile du ministère de la Santé publique et la direction d'organisation des services de santé au niveau du ministère. Donc, on a pu travailler avec eux. Mais c'est fort, du coup, son réflexion qu'il a quelque temps, mais avec Covid-19, là, nous avons toujours dit que c'est une occasion, c'est une opportunité tout, qui permet que nous changer le système d'éducation, le système de santé. Il n'y a pas de 15 infirmières, Dr Joseph, pour tout le pays. Non, nous ne pouvons pas parler de tout. Nous ne pouvons pas dire dans tout le pays, c'est 15 infirmières. Nous disons que 15 infirmières, nous travaillons avec eux. Mais maintenant, de plus en plus, il y a comment au niveau de l'école, capable de gagner une sorte de infirmerie très légère qui est capable en contact avec les structures de soins du ministère de la Santé. Mais maintenant, capable d'écouter, ce n'est pas infirmière qu'on est obligé de mettre, ou capable peut-être qu'il y a les agents de santé, les agents de santé du ministère de la Santé publique, les ASCP, okay, qui sont capables de travailler avec l'école. Il ne faut pas oublier l'école, tout, il y a ça, les inspecteurs scolaires. Il y a un bon inspecteur scolaire que le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de santé scolaire, a formé, et avec la direction de promotion de la santé, avec les jeunes de la santé publique du Québec. Donc, des formations qui sont faites chaque année à l'intention du personnel éducatif, du personnel de santé, même pour montrer parfois je nous santé n'est pas allié, ok. Donc il y a une politique nationale de santé scolaire qui a commencé, qui est pratiquement finie, que nous écrit ensemble avec l'Institut national de santé publique, ou plus particulièrement le RIFIPS, mais avec le coronavirus, ça va tomber en seconde ligne. Et que qu'on y a là, nous plutôt pencher sur le coronavirus, mais sans rester uniquement au niveau, sans nous cantonner au coronavirus, parce que les coronavirus n'ont passé, affaire politique santé scolaire la préparer encore. Aspect soins, on va parler en ligne important, mais nous pas dit jusqu'à présent que dans tout le pays, nous avons 15 infirmières qui commencent à nommer parce qu'on n'a pas tout augmenter masse salariale du ministère, parce que ça a passé même avec le professeur, ou un problème qui gagne tant que pour le ministre actuel, pour le mettre en certain ordre dans ces deux mondes et professeur qui a réclamé ceci, cela. Donc c'est difficile d'augmenter de manière exagérée la masse salariale. Donc on ne peut pas dire pour y mettre, mais il y a 15 qui déjà nommés, il y a des gens qui sont capables. Hier, nous avons une réunion avec eux et nous allons voir comment articuler tout ça avec les directions départementales de la santé aussi.
Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire. On entre dans ça concerne le matin, protocole sanitaire, dans la perspective reprise activité l'école, succinctement présenter mon yo cap suivre nous là, qui ça dans protocole ça, docteur Ewell Joseph. D'accord. Protocole sanitaire, là, il y a 4 points là-dedans. Premier point, d'abord, il fixer qui contexte protocole sanitaire ça élaboré. Un contexte sanitaire, mais un contexte éducatif. Okay? Deuxième volet dans le protocole ça, il fixer des conditions, des préalables pour qu'on l'école capable d'ouvrir, capable de fonctionner. Ça c'est le deuxième volet. Troisième volet, lui-même, il définit qui mode de fonctionnement en l'école pendant la période coronavirus ça, parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner même genre. Et quatrième volet, qu'on y a lui-même, il est là pour dire comment on a fait respecter le protocole ça à travers le territoire. Mais squelettes anatomiques, si vous voulez. On a fait le premier volet. Premier volet, nous dit ce contexte-là. Contexte, nous connaissons, nous avons un petit peu abordé, commencé à aborder là. C'est une période côté où un virus qui a frappé à travers le monde, ou gagné qui n'a pas frappé nous de manière considérable, ou une période de côté que où une jeunesse qui pas comprendre tout que était en danger, qui pense que toute bagaille est passée, et où le contexte tout côté où gagné un pays qui vit une situation économique terrible. Parce que une menace de famine, là, ça va être terrible. Où est ça? Déjà avant Covid, là, déjà, mais quand il y a Covid, on vient aggraver. Il vient tout que nous n'avons pas rentré, donc un problème économique terrible. Donc c'est d'ailleurs une raison qui fait ouvrir et parce qu'on ne peut pas mourir de Covid, bon mourir d'autres besoins, d'autres carences et de problèmes. Donc ça c'est le premier là. Deuxièmement, nous gagnons un contexte tout côté on l'école une année scolaire et universitaire grandement perturbée. Et que ils ont essayé, le ministère de l'Éducation nationale et l'État haïtien, essayer autant que possible pour pas perdu, pour faire jeunes perdu année ça. Okay? Donc maintenant, en même temps qu'on pas voulu que vous perdu, mais en même temps ou minimiser au maximum les risques parce qu'on connaît que depuis l'école ouvrie, quand tout le monde nous connaît comment l'école nous fonctionner, ou connaît comment l'université nous fonctionner. Donc ça veut dire que quand même c'est comme si on fait deux bagailles qui contradictoires. Donc l'objectif de ce protocole justement, c'est de concilier l'éducatif et le sanitaire, c'est-à-dire que Timouni ou pas capable du année parce que songez de gagner l'autre, de kidnapping, de gagner ceci chaque fois. Mais il y a des écoles qui arrivaient quand même sauver et le ministère de l'Éducation nationale fait un pile effort à travers des programmes de formation en ligne, pratiques, même si tout le monde n'est pas frappé, pas capable de faire. Mais il y a plus l'école qui est un bouclier à néo et le ministère font gens que lui font un programme allégé, lui fait un plan et un calendrier qui est assez allégé pour au moins que tout le monde pas perdu année. Et pour commencer, on connaît que la rentrée scolaire là, et ça ne déblie du tout. D'abord, ce sont les classes d'examen qui vont rentrer, à savoir, ça nous y a philo, le secondaire 4, et puis la 9e année fondamentale. Ce sont les classes fondamentales. Ensuite, une semaine après, bon, ce qui est tout, mais il faut comprendre parce que déjà perdu année. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que les élèves n'ont pas perdu année, parce qu'on est tout sacrifice que parents haïtiens, ses parents, tout sacrifice que parents font pour l'éducation petite, l'école, l'université. D'ailleurs, l'émission qui j'ai parlé, que nous avons fait ensemble, et que l'UCP et BID a financé, pour nous dire, et un petit monde qui a expliqué toute l'angoisse qu'il y a pour l'année scolaire, qui a perdu de finir en philo, il a besoin d'aller à l'université pour continuer la vie, parce que son bagage est extrêmement dur, lorsque vous gagnez toute une série de jeunes à venir par être bouchés. Donc, autrement dit, donc, il est important que nous continuions, que nous parachevions l'année scolaire là, okay. En même temps, en minimisant au maximum, mais toutes les mesures possibles en fonction de la réalité haïtienne pour que tout le monde, pendant qu'il a essayé
et fini année scolaire et universitaire, ils ne peuvent pas frapper. Parce que les gens connaissent très souvent tous les petits, ils même yo ka infecté, mais ils pas grand chose, ils pas rien, mais ils peuvent transmettre aux parents tout. Et c'est pas les gens seulement, il faut voir le personnel éducatif en général aussi, les professeurs et tout. Donc, maintenant, voilà. D'accord, contexte ça clair, qui ça mesure concrètement? Concrètement, tant qu'on dit ça demande l'école au fait. Voilà. D'abord, nous avons dit que le deuxième volet, c'était qui ça c'était les conditions, les préalables pour l'école ouvrir. Qui ça nous demandait au minimum pour qu'on l'école capable d'ouvrir? Parce qu'on pas oublier, nous avons parlé de quoi, ça il y a quelques mois, que nous avons parlé de l'école amie de l'hygiène, qui t'a été créée une bonne école amie de l'hygiène. Mais nous connaissons que l'école, ça autour, souvent, ils ne peuvent pas continuer par les moyens, tout ça. Mais maintenant, nous ne pouvons pas demander pour l'école pour capable rentrer, pour capable ouvrir, pour gagner toute infrastructure sanitaire. Sinon, ça ne peut pas passer. Pas parce que gagne un cap ouvrir, sauf les grandes écoles. Maintenant, ça nous demande. Oui, entre guillemets, les grandes écoles, entre guillemets, s'il vous plaît. Donc, nous demandons au minimum que l'école ça gagne des points de lavage des mains. Pour le lavage des mains, il n'est pas obligé de faire gros bagages, de gros l'école, de web, allié avec belle. Il suffit que l'école là capable de gagner peut-être un château d'eau, pas un seul, non, peut-être deux, et puis il y a plusieurs, ça doit être les boquettes. Boquettes qui ont un robinet, ils sont capables de répartir dans plusieurs coins, et puis il y a de l'eau, il y a un savon, pour si vous le savon. On va demander que toute l'école va l'ouvrir, il y a des dispositifs pour que Timoun soit capable de laver les mains. Savon et main, avec savon. Ça va aimer alors, on dit ça. Parce que, pas oublier que une bagaille qui favorise la transmission du coronavirus, c'est la foule, c'est les rassemblements. Or, il y a un petit monde. Donc, ça fait que nous avons essayé de faire un genre. Et comme on prend tout, c'est les uns ou moyen l'autre là, et puis ou moyen mettre en nez. Donc, il faut faire le lavage systématique des mains et il y a plusieurs fois par jour, ils ont demandé pour faire le lavage des mains. Par exemple, les petits gens pour entrer dans l'école là, d'ailleurs, ils sont souvent dans la camionnette, nous connaissons un système de transport là. Donc, en fait, pour nous résumer un petit peu, donc, conditions, c'est ça essentiellement que lié. Évidemment, il demande tout et une question de nettoyage de l'école. Évidemment, le nettoyage de l'école, là, on a toujours fait comme condition préalable, il y a fait. Mais quand même, il y a des écoles qui étaient utilisées, espace là, utilisé pour faire des rassemblements. Et depuis qu'il y a un rassemblement, surtout si c'est un espace qui est confiné, qui ferme, qui est petit. Donc, c'est vrai que le virus n'a pas arrêté en pile temps dans l'air, dans ça là, mais quand même, il faut un nettoyage qui est fait. Et aussi peut-être avec chlore, bah ça ok. Donc deux bagages ça c'est avant l'école là ouvrir. D'abord faut gagner, les affaires dîner pas impliqué, bon paquet de partenaires qui impliqués dans la question là. Ça nous gagnons bagage tout qui fait un petit questionnaire que nous élaboré qui est très simple. Parce que l'évaluation de l'école là il commence à fait avant. Mais avec un série de partenaires et que vous connaissez le ministère de l'Éducation nationale en contact avec les directions départementales en particulier, il y a un compte Zoom, je dis à la compte Zoom, avec la direction départementale et le personnel des DDE, des directions départementales. Et bien, puis, dans quel point oui? On va faire tout à l'heure vers 11h, 11h30. Maintenant, ça c'est une, mais en même temps, tout faut les directions départementales, ça y est. Ils ont répliqué ce qu'a fait. Et évaluation, ça, on a dit là, un questionnaire, alors on a parlé de questionnaire là, un questionnaire très simple qui va permettre que vous évaluez l'école très très rapidement, à savoir, question, ça nous dit, question de l'eau avec savon, qui c'est. Donc, mais la fondation, est-ce que dans le niveau ministère, nous assurons que l'école est de l'eau? Parce que ça conduit dans quelques écoles nationales, je ne vais pas prendre rien, docteur. Oh, bien sûr, nous faisons tout terrain. Ou aller dans le toilette, ou aller pipi, et vous ne pouvez pas chasser de l'eau, ou vous ne pouvez pas écouter pour laver main. Oui, mais. Maintenant, qui ça a comme disposition que l'école aujourd'hui là, il y a un dispositif effectivement pour gagner de l'eau, savon, pour tirer là. Parce qu'en temps normal, il n'y a pas de gagner. Oui, ça c'est vrai, mais on ne peut pas oublier dans ça. C'est pour pas oublier ça. Ça qui est important pour nous, c'est que question toilette là, est fondamentale. D'ailleurs, l'école d'hygiène a été saltée, c'est question toilette, de l'eau, point lavage des mains, et entretien, tout bagaille ça. Maintenant, ça c'est salté. Mais pour le moment, on n'est pas capable de dire qu'en l'espace d'un mois, on connaît gens d'école, pour ranger toute toilette, toute bagaille. Non. Mais par contre,
Il y a des points de lavage des mains qui sont rudimentaires, je nous dis, hein, à savoir, côté gain savon, de l'eau, de plusieurs points que si nous capable savon des mains, capable de de l'eau avec savon, même si la toilette n'a pas fonctionné correctement. Et c'est en ce sens que la DINEPA, qui travaille en pile avec le ministère de l'Éducation nationale, avec nous, avec le ministère de la Santé publique, tout, parce que très souvent nous ensemble, eh bien, il y a là tout pour essayer, ouais, gagner l'école, par exemple, c'est un camion de l'eau qui a gagné, gagner l'école tout, qui utilise de l'eau de pluie, mais en fait, accès à de l'eau en général, il y a un moyen qui est plus ou moins organisé ou puis il y a de l'eau. Pour le directeur de santé scolaire, je veux dire, l'école va reprendre la semaine prochaine. Est-ce qu'en mesure vous dites public à suivre nous là, que ne serait-ce pour l'école publique, lycée, l'école nationale, que tout gagne un dispositif de lundi, si ma visité, m'a besoin un dispositif ça pour me laver même. Parce que toute l'école nationale, le lycée, sur le territoire national, le matin, apparaît lundi pour gagner ça au là. Nous ne pouvons pas dire tout, honnêtement, parce que il y a des écoles qui ont quelques difficultés. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que on branle-bas autour de ça, qui fait depuis environ 3 semaines, côté direction départementale, a dit, mais ça fait. Et il y a des écoles actuellement qui ont un problème. Mais ce qui arrive, l'école qui n'a pas de possibilité, ça, eh bien, il a porté l'œil spécial sur eux avant d'ouvrir. Plutôt l'école n'a pas ouvert, c'est pas de l'eau du tout. Avec savon, possibilité pour savon, mais parce que ça nous demande pour le moment. Ce n'est pas ça seulement, nous demandons parce que nous avons fait de l'eau potable pour boire, mais ça, tout nous plus ou moins attendons et regardons comment on fait. Maintenant, ça, c'est son minimum. Et si ça n'a pas fait, et que l'inspecteur scolaire, bon, on connaît que l'inspecteur a des problèmes tout, et avec l'autre partenaire, tant que l'UNICEF qui a travaillé avec le ministère, là, il y a une évaluation qui a fait, mais si l'école n'a pas respecté ça, non, l'école ne va pas parce que vous représentez un danger. Donc, il faut que rapidement dire, okay, même personnellement, je me dis temps et pour de l'école, évidemment, ça c'est une relation qui a un problème, qui a recevoir pile de monde, okay, qui a un problème de l'eau, eh bien, je n'ai pas un temps rapidement à le mettre camion de là et puis on dit a fait point 2, tu as un problème à faire. Bon, il pile. Il faut gagner de l'eau chaque jour, docteur. Oui, il faut gagner de l'eau chaque jour, c'est certain. Oui, il faut gagner de l'eau chaque jour, définitivement. Ça fait que nous dit que premier préalable, la condition, il faut que l'école là ait plusieurs points, si nous laver mais avec savon et de l'eau. Mais si nous étions sous ça seulement, nous pas nous pas. Mais c'est l'élément fondamental. Mais ça clair. Et justement, questionnaire évaluation, c'est essentiellement sur ça. Il va continuer pendant toute période l'école là ouvrir, ok? Et en même temps tout, on a bien dîner pas. Il y a bien le partenaire qui question assainissement, question toilette, tout, il y a tout adressé parce que faut pas oublier, faut pas dire que si on n'a pas évité le coronavirus, mais en même temps tout il met pour choléra parce que donc on est choléra lui-même c'est surtout une maladie digestive liée. Donc lorsque on est bon là, on va manger, après on saute dans la toilette, donc tout ça tout est important. Est-ce que la quantité de boquettes nous prévoit en fonction de taille de l'école, en fonction de quantité de monde de l'école? Effectivement, c'est ça nous dit, mais afin que nous dit que faut que l'école ait plusieurs points côté gain boquette. Tout le protocole là nous dit au moins 3 ou 4 dépendamment. Mais évidemment, tout ça l'on faut écrire une norme son barrage qui est assez général, mais il demandait pour chaque direction de l'école adapter. Après que la direction de l'école a participé en pile dans toute rencontre que le ministère a fait, et a répliqué et toutes les mesures qu'il y avait. Bon, mais nous connaissons tout, nous ne pouvons pas mentir, nous connaissons, les pays sont un pays difficile, donc si au moins on respecte 75-80%, donc il a diminué le risque là. Alors, première condition, c'est pour une question de l'eau. De l'eau savon, oui. L'eau avec savon, ouais, pour l'école gagne, pour diminuer la vie. La première demandé pour l'école là où l'eau. Qui l'autre demandé? Nous demandons le nettoyage là, mon nettoyage là, il est important tout, mais il faut que nous bien. Correct. Oui, correct. Maintenant, on y a là, on rentre dans la deuxième partie qui c'est fonctionnement de l'école. La première barrière c'est la question de l'effectif en salle de classe. Parfait. Okay? En gros morceau. En gros, ça c'est gros morceau. Et c'est un gros morceau difficile parce que nous connaissons que son pays qui gagne en surpopulation et pas gagne un peu d'espace. Il doit construire l'école très souvent, mais l'espace est petit, mais cependant de plus en plus après que bon effort que le ministère de l'Éducation nationale avec partenaires liés, il s'est fait pour essayer à changer. Autrement dit, on demande pour chaque école, chaque salle de classe, pas plus que 25 à 30 élèves. Attendez bien, 25 à 30 élèves. Évidemment, c'est un idéal, 25 à 30, et puis respecter la distance
d'1 mètre entre le professeur et les élèves et entre les élèves. Donc c'est ça qui fait tout. Non, mais non, on a fini, permettre que je réponde. Parce que nous connaissons que normalement, salle de classe, c'est 100 € minimum. C'est 100 € minimum. Vous d'accord avec? Cependant, c'est ça qui fait que le ministère là prévoit des cours en rotation. Autrement dit, et puis on a des écoles qui ont déjà des vacations, d'autres vacations, qui ont matin à soir. Maintenant, il y a des écoles qui ont fonctionné 3 jours dans ce maintenant. Et un premier groupe qui a fonctionné pendant 3 ou 4 heures de temps, et puis ensuite un deuxième groupe a venu lui-même, et une entente qu'a fait avec le professeur. Parce qu'il y a plusieurs écoles qui ont commencé à organiser ça. Mais nous connaissons que pas facile, parce que ça a demandé une entente avec le professeur, une bonne compréhension des professeurs, pour être capable de faire ça. Parce que c'est le seul moyen qu'on gagne, sinon on va arriver avec des salles de classe bondées avec 100-150 personnes, et ce sera une poudrière, si jamais coronavirus est arrivé, donc son tête chargée de lié. C'est ça que je là, c'est la nécessité de concilier l'éducatif et le sanitaire. Parce qu'on a besoin de continuer l'éducation, mais en même temps, il faut mettre au maximum des mesures de sécurité sanitaire. Or, mesures de sécurité sanitaire, il n'y a pas de tellement respectées, mais qu'on y a un minimum nous capable de faire respecter pour nous empêcher ça. Et puis, il y a la question du masque aussi, qui sera disponible au niveau des écoles, mais nous ne pas demander pour prendre dans la classe, pour toujours gagner masque. Le professeur, c'est la poche de Timoun, à ce moment-là, il faut gagner masque. On va parler de masque après, on va retourner sur l'effectif là. Non, effectif. Là, maintenant, tout quand on passe au dia là, 4 pièces caille, 4 chambres caille, il y a fond de c'est ça. Il y a une tape de ça, docteur Félix, kindergarten, primaire, fondamental, secondaire, et puis il y a une université là-dedans. Oui. 4 chambres et puis l'école. L'université a un billet des fois. T'as chargé. Maintenant, il y a là, et puis on a parlé de l'effectif 25 à 30. Est-ce que là, nous va aller loin de la réalité? Oui, bon, justement, c'est ça que je veux dire. Les par exemple, pour écrire des normes là, ils sont supposés aller en fonction de la réalité. Première façon pour nous mettre au niveau réalité, c'est que pour pas dire toute l'école, pour gagner toute bagaille, il faut gagner toilette ceci, il faut gagner de l'eau même genre avec l'autre. Mais on demande tout simplement que gagne des pompes pour lavage d'eau, même si sont beaucoup avec robinet, ça c'est le premier point. Mais ce qui concerne effectif, c'est tout problème. D'ailleurs, c'est journaliste ou après, le problème qui est pour le confinement dans les pays en voie de développement. Et un exemple très simple, c'est l'Inde. Côté leur regarder un documentaire, côté où leur confiner moun la caillou, la pire pour yo que si vous êtes dans la rue. C'est comme si vous déconfinez la rue, mais vous confinez et vous prenez la caillou. Eh bien, la situation n'est pas différente en Haïti. Elle n'est pas tellement différente. Il y a une différence quand même. Mais c'est le même bagarre parce qu'on a une question d'une population qui est prolifique, ou un problème d'espace pour l'école. Okay? Et pendant ce temps, la question de la santé sexuelle et reproductive, qui est un élément fondamental en matière de santé scolaire, la question des grossesses précoces, ça continue. D'ailleurs, ça nous gagne, comme ça, c'est un facteur important dans la base. Donc, autrement dit, on est obligé de gérer ça. Donc, c'est vrai, 25 à 30 ans difficile, mais évidemment, c'est une idée d'essayer, mais ne pas mettre trop loin. Mais ça, c'est tellement fondamental que nous ne pouvons pas dire que 60. Si la classe là, c'est 25-30, et puis il y a des écoles qui arrivent à 40, et puis plus ou moins, une série de mesures minimales qui respectent, l'école là capable de fonctionner. Même police, on va demander si on est capable de faire ça. Ça. 25 à 30. Mais pas oublier tout, il y a PCFL en rotation. C'est une mesure. Parce que là, on va te dire, une série de l'école qui gagne temps, il prend des mesures, il prend des mesures pour ça. Mais ça qui est difficile, c'est qu'on connaît le contexte là. Mon collègue ici à la TNH, l'école qui commence une activité à classe d'examen, pas plus que 3 semaines là dans l'école, là, parce que si on a l'école, il vient, il y a tous les symptômes qui apparentés à coronavirus. Et le médecin demande de faire test. Là, l'école là, il saisit dans la salle là, l'école là, l'école privée, il y a 57 Timoun là-dedans. Et Timoun y a une sous l'autre. Ça va Abdoulaye là, moi passe. Mais l'école, ça, de toute façon, il y a un gens pour empêcher de fonctionner. Non, il fait lui, nous devons passer. Il est là contre responsable de l'école, il dit non, il faut que Timoun prépare pour l'examen. Comme dans la radio, on a préparé Timoun pour l'examen, il met malade. Il met malade, mais c'est justement ça. Mais qui m'a mis ici à gagner. Non, qui t'aime dire parole. Mais 57 Timoun. Nous, d'accord. Pendant que le ministère a dit dans le protocole, il y a 25 à 30. Oui, mais qu'on y a là, est-ce qu'il y a un protocole là? Et puis, deuxièmement, il faut nous comprendre, c'est que l'éducation, non, attendez bien. Pas oublier que l'éducation, il n'est pas demandé seulement pour ce ministère de l'Éducation nationale qui a agi. Et ça fait un professeur ou un parent, et là, nous faisons arriver la question respect
la question respect protocole là. Parce que le respect protocole là, premièrement, il y a une question d'inspectorat scolaire, il y a une question de direction de l'école qui pour conscientiser, c'est ça qu'a fait, mais pas oublier son bail qui est extrêmement difficile parce que là par exemple, l'école privée, parfois objectif c'est qu'il y ait le plus d'enfants possible pour de façon pour lui quand même capable de rentrer. Mais c'est comment pour convaincre lui. C'est un effort qui est fait. Il n'y a pas rien qui dit que tout ça n'est pas respecté à la lettre. Nous connaissons que c'est extrêmement difficile, mais l'idée c'est quoi? C'est que profiter de la période du coronavirus pour nous changer le mode de fonctionnement de l'école. Maintenant, c'est vrai, on dit qu'on va l'école qui pas fait. Mais à ce moment-là, il faut que des inspecteurs scolaires, il faut que des responsables au niveau local qui jouent un rôle. Et là, il y a deux aspects. Non seulement direction de l'école, inspecteurs scolaires, nous connaissons tout qui pas toujours fait travail là, j'ai envie de faire. Et au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et parce que la santé scolaire, il y a des clubs de santé que nous essayons d'imiter depuis quelques temps avec des élèves. Côté 5 élèves, un professeur et un parent. Côté au même tout, ils sont capables d'aider l'école là pour ça. Évidemment, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Mais est-ce que nous sommes capables de nous croiser les bras, nous dire que 100 élèves vivent ça, ou 150 élèves dans la salle de classe? Alors qu'il faut que l'école là, que Timounio quand même, il boucle le cours, puisque nous sommes un des pays les moins frappés jusqu'à date. Et nous sommes un pays qui n'a pas fait un confinement total. Nous ça. Il faut que Timounio fonctionne maintenant. On essaie de minimiser ensemble, mais ça demande en collaboration, secteur public, secteur privé. D'ailleurs, le protocole là, c'est le fruit d'un travail entre secteur privé et secteur public. Il faut que la direction de l'école comprenne, il faut que les parents comprennent, parce que nous parlons d'inspectorat scolaire là, qui permettent que vous respectez le protocole là. Nous parlons de la participation des élèves à travers les clubs de santé qui existent, et puis la PCMT, au moins le comité de gestion. Et puis nous question tout, la question des municipalités tout, qui pour impliquer, qui pour tout parce que l'éducation n'est pas l'affaire uniquement du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère, c'est ton affaire, de votre affaire, si vous voulez, de ton affaire, c'est mon affaire. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est l'instance qui a pour réguler. D'ailleurs, les réflexions qu'on a faites, ce n'est pas les protocoles là écrit. Nous finissons d'écrire, nous partager, et puis il y a des gens qui donnent des suggestions, nous disons, ah non, ça. Et même jusqu'à présent, ça qui est écrit là, il y a des bagages qui disent que, ah, ouais, question, on doit mettre tous les élèves en rang pour faire laver, mais ça prend un petit peu trop de temps, ok? On essaye, sanitaire que nous te dit, nous pas mettre parce qu'on est capable et pas accessible, mais même on de l'eau chlorée, si nous capable, si vous mettez le rang, si vous rang et pour quand on mettez de l'eau chlorée, c'est capable de fixer et virus. Donc, autrement dit, le protocole, ce sont des garde-fous. Ça ne veut pas dire que tout peut respecter, mais automatiquement que nous, l'école va marcher, mais là, c'est fermer l'école là, même si c'est pour 2 jours, pour être capable de répéter là. Par exemple, docteur Joseph, là, on parle de quantité de monde qui est dans la salle là, il y a des gens qui disent, ah oui, pas de problème. Si vous avez 25 à 30, effectivement, 60 ou 80 ou 100, mais l'école a 150 personnes dans la salle. Malheureusement, c'est comme ça lié. Et nous ne pouvons pas négliger. Et professeur, est-ce qu'on va dire, si un professeur non salle, ou dit qu'il faut travailler deux groupes en plus, est-ce que vous n'avez pas en temps pour faire avec comme professeur, pour me capable de mettre disponible, pour m'assurer que de l'autre groupe, moi, au cours que je vais dispenser en bonne uniforme. Oui, il y a ça. Oui, bagage ça, discuter en pile avec la direction de l'école. Par exemple, les écoles privées, il y a certaines écoles congréganistes, il y a certaines écoles protestantes, tout qui ont entente ça. Okay. Mais au niveau ministère de l'Éducation nationale, le secteur public, on connaît que parfois, professeurs publics, ils ont parfois plus à discuter des choses comme ça. Donc, il y a des efforts qu'on a fait, gagner, qui sont très disposés, puis faire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre tout. Mais dans l'école publique, ça arrive très souvent. On est dans le lycée, dans l'école, les écoles publiques, on a des petits gens qui font un bon temps sous la croix. Maintenant, la tendance, c'est quoi? C'est faire en sorte que y ait des cours qui dansent. Si on prend 3 heures de temps, il prend 3 heures de temps. Ou encore 40 ans à professeur. Mais des détails, pas gagner, mais même. Donc, il faut que le ministère qu'on y a la pente avec le professeur, qui a facilité, je ne sais pas, pour que les professeurs, étant donné que nous-mêmes, au total, on a bien moins d'heures de cours, on fait ça. Parce que le pays ne peut pas marcher sans qu'il y ait une entente entre les citoyens. Parce que tout le monde toujours a dit, ah, l'État.
Mais l'État, c'est nous-mêmes tout. Tant qu'il n'y aura pas de changement individuel, tant que les citoyens que nous avons formés par l'éducation, pas comprendre ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire que ma voix là, ou pas d'accord avec, pas d'accord avec, mais nous argumenter, me respecter. Moi, je dis comme ça que là, je ne peux pas écraser la télévision nationale parce que je ne suis pas d'accord avec. Et ça qui ça pour faire, c'est la façon qu'on a enseigné. Il faut éduquer les gens. Apprendre à étudier, à faire un cours avec eux. Ou faire comprendre davantage, apprendre à faire débat. Donc, il faut gagner de meilleurs citoyens. Parce que la question éthique est fondamentale. On peut être un brillant et professionnel, être un dernier voyou ou détruire le pays beaucoup plus. La question éthique devrait être fondamentale au niveau de l'éducation. Apprendre comment la solidarité l'une avec l'autre. Tout le monde a dit c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. C'est vrai, l'État rempli, nous connaissons que l'État remplit le volet, nous connaissons toujours un volet. Mais l'État, ce n'est pas qu'on y apparaît, mais ça en vent, qui soit fait ou même tout, qui c'est le résultat. Bon, mettez-nous ensemble. Suspendre la question de la politique de la terre brûlée, parce que, ou même un petit tour dans le pays, ce n'est pas l'État seulement qui résout le problème, ça l'État essaie de réguler. Mais l'État débat le temps quand même, il faut créer cadre. Non, l'État faut créer temps. Autrement dit, ce qui est important, il faut sauver l'année scolaire, il faut permettre à nos enfants, que les petits monde, il y a un drame psychologique, qui est jeune qui entrent dans le gang. C'est parce que l'école ne peut pas permettre qu'il y ait une opportunité pour participer. Maintenant, toujours sur l'effectif là, maintenant, donc les sous-loups d'ici 25 à 30, c'est ça que ça nous a souhaité. Oui, il est capable un petit peu plus. Ça va dépendre de si l'école, parce que normalement, l'espace de salle de classe est 50 mètres carrés. Mais ça arrive tout en fonction de réalité, ou capable de faire genre, bon, on nous dit 30, il est capable de 35, 40 plus ou moins. On peut garder. Il faut assurer que la distance soit respectée dans ça là. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Parce que, pas oublier, nous avons un problème de surpopulation, un problème d'espace. Là, aux États-Unis, au Canada, il y a fait l'école, c'est un gros bagage. Nous petit bagage nous fait petit bagage tout petit, et malheureusement, quand plus de monde qui fait l'école, pas correct, il faut faire, mais donc nous sommes obligés de jongler avec ça. Donc, il faut nous porter des solutions. Par exemple, où dit l'État fait qui pas bon, ou même qui pas d'accord avec l'État, c'est venir avec des arguments. Critiquer l'État obligé de changer. Mais ce n'est pas un nid de dire, c'est pas bon, il faut finir. Non, le problème, c'est qu'il faut argumenter. Et c'est là qu'on a besoin de meilleurs politiciens. Mais dans l'école, on commence à faire ça. Mais c'est ça, Mabdoula, tout. C'est pourquoi il faut réciter. Faire pas que. On va pour un examen pour passer. Nous ne pouvons pas avoir une qualité pour nous. Absolument. C'est exactement ça, Mabdoula. C'est que nous disons que c'est une opportunité pour nous changer le système. Les citoyens sont dans le ciel de sortie. Absolument. Et justement, les questions éthiques, les questions de respect d'autrui, le respect de l'environnement, tout ça, au moins, il faut qu'il y ait 1 heure de temps. Je dis bien au moins 1 heure de temps pour faire des cours de civisme, des cours sur la santé, les cours, on dit même des cours et des espaces que tout cas apprendre ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est-à-dire apprendre à contrôler ses émotions. C'est tout ça fait de négatif. C'est émotion. Quand tu ne contrôles pas tes émotions, tu ne contrôles pas tes sentiments, tu peux faire n'importe quoi. Or, la méditation, ça te permet de le faire. Apprendre aux enfants à philosopher depuis jeune âge. Moi, toujours dit, pas philosopher, on va faire des bagages théoriques, mais positivement des questions essentielles. Je dis ça, mais est-ce que ça est bon? Est-ce que ça est vrai? Nous argumenter, ça va argument parle. À ce moment-là, on va gagner des citoyens qui ne peuvent faire n'importe quoi. Or, cet aspect-là, sont des récités par cœur, ou bonnes capacités et qui ne sont pas pratiques. Okay? Donc, il faut que vous ayez des gens qui pratiquent, qui sont capables de porter des solutions. Et pour cela, il faut chercher ensemble. Maintenant, est-ce que nos protocoles, nous prévoit diminuer la quantité d'heures d'apprentissage? Oui, en fait, pour le moment, pas oublier que ça, ce que le ministère est en train de faire, c'est de sauver l'année. C'est son programme minimal que lié. Il faut bien sauver le dos. Il faut bien sauver le dos. Absolument. Parce qu'on a des écoles en Amérique du Nord qui l'ouvrent, qu'on obligé de refaire même, on l'école oui, c'est certain. Qui l'ouvre parce que tu ne peux pas maladie. Oui, absolument. Donc, cependant, pas oublier que le ministère de l'Éducation n'a pas réponse à tout. Mais est-ce que nous avons la quantité de l'apprentissage dans le protocole là? Quantité de l'apprentissage là, bon,
ça va dépendre. Ça va dépendre de l'école, parce que de l'école qui est pratiquement bouclée. Il y a des écoles qui n'ont quand même pas même besoin d'ouvrir, il y a qui n'ont pas ouvrir, ou pratiquement fini, c'est un examen à faire seulement. Donc maintenant, ça va dépendre de chaque situation et c'est pourquoi les directions d'école doivent s'impliquer, les parents doivent s'impliquer, les éducateurs en général. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation. C'est parce que nous toujours pensé que l'État, c'est bon Dieu, et puis le final, on demande tout bagaille. Mais c'est mon café gouvernance système. Non, la gouvernance d'ailleurs, ce qui s'est fait dans la gouvernance, c'est qu'on établit des normes, ou essayer de discuter avec tout le monde, ou impliquer tout le monde, ou mobiliser les cadres de l'éducation. Mais c'est ça, tout ça, c'est la gouvernance. Maintenant, à chaque citoyen de jouer son rôle. Au lieu, un bagage qui est très mauvais en Haïti en particulier, c'est la question de s'accentuer sur les choses négatives. Si il y a des bagages qui sont positifs, qui fait un petit accent sur positif, là, et puis négatif, on va critiquer tout. Mais on va faire 10 bagages qui sont bons, et puis il y a une qui n'est pas bon, et puis mon chita, c'est sur une qui n'est pas bon, le chita, de façon pour capable craser. Oh, mentalité ça, faut nous changer la caille l'école, la caille élève. Oh, tout ça c'est l'éducation. C'est pas seulement après citer ou bien, mais là on apprendre petit monde à discuter, apprendre à débattre sur une série de bagages. On apprendre petit monde à discuter, comprendre la question de la vie aussi. La question de la mort aussi, ce sont des questions essentielles parce qu'automatiquement on comprend que ou même qui a 65 ans, 70 ans, ou diabétique ou hypertendu, ou candidat, ou besoin de venir gouverner le pays. Mais maintenant, ou même il ne faut pas oublier tout que ou même on ne peut pas rien. Autrement dit, c'est vrai qu'il faut gagner l'argent, c'est vrai qu'il faut gagner des moyens. Mais en même temps, il faut connaître que tout ça, on ne peut pas la faire, on ne peut pas la pouvoir gagner. Donc, depuis tout petit, on commence à faire réflexion à tout le monde, on apprendre à réfléchir. Et remettre en question une série de valeurs que vous avez. À ce moment, tu auras peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, d'autres êtres humains et des gens qui seront amenés à faire de la politique. À ne pas faire de la politique uniquement pour le pouvoir, okay? Mais également... En politique pour servir. En politique pour servir. Et la politique, c'est ça, c'est le bien commun. Donc, mais tout le temps que le monde qui vient, c'est l'argent qu'il vient faire ou bien le besoin pour dominer l'autre là, et puis pas ouais. Et puis résultat. Il parle qui résultat, il parle ça qui va passer après, qui t'aime l'île après. Eh bien, ou pas accuser l'État seulement. Donc, il faut que les citoyens changent en résumé, et pour cela, il faut passer par l'éducation, il faut éduquer autrement. Quand l'autre élément, pas négliger docteur, par contre, comment nous traiter dans le protocole là, question masque là, le port des masques. Bon, la question de masque, c'est une question essentielle qui est traitée dans le protocole là. Et maintenant, nous dit que les Timoun, qui leur pour Timoun mettre masque, parce que la récréation n'est pas possible que Timoun mette masque, ça c'est évident. Et d'ailleurs, la récréation, Timoun a courir, ou pas empêcher le courir. Et d'ailleurs, la récréation, justement, c'est une heure de socialisation que lié tout. Okay? Maintenant, dans la salle de classe là, il faut que les masques là disponibles. Mais si distance physique là respectée, il n'est pas obligé de mettre les masques là. Mais par contre, bon aspect de pas moyen et professeur à tout, il n'est pas supposé mettre parce que parfois on voit que ça fait nous pas faire émission avec masque parce que masque là, c'est premièrement nous respecter distance sociale là, distance physique là, on pas mettre distance sociale là, OK? Et puis deuxièmement, et si vous mettez masque là, son capable bien sortir. Donc son professeur capable faire couvrir plus effort pour tendre donc tout ça. Mais cependant, si professeur approcher de l'élève à ce moment-là, faut masque dans la et si l'élève là lui-même des élèves qui asthmatique, il pas qu'à mettre masque. Donc, il faut aussi contextualiser aussi la question de la. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais ça, ce n'est pas une mesure physiologique, c'est une mesure antiphysiologique liée, mais qui est efficace. Parce que, mettons un masque devant, il y a un antigène respiratoire, mais cependant, vu le danger, surtout en foule, il y a plusieurs personnes qui font mettre des masques là pour capable protéger. Et qu'on le bagarre encore, c'est ça qui fait dans la salle de classe là, tout, ils nous demandent pour ne pas. Autant que possible, puis pas quitter ça fermé. Parce que plus c'est fermé, quand plus le monde, là on monde toussé, il voit le virus là aller, donc nous demander pour aérer ça autour autant que possible. Nous même essayer ouais si on est capable de faire des classes en plein air. Bon ça pour gagner des écoles qui est faire. Donc ce sont des choses même là qu'on va gagner. Bon, ce sont des écoles qui n'auraient pas dû fonctionner, mais malheureusement, ça pas dépendre de nous, ils ont déjà fonctionné. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour minimiser au maximum les risques. C'est pas juste à dire que ah non, ça va pas bon ça. Qui sont proposés? C'est ça qui est important. Et oui, à ministère de l'éducation, ça va pas bon. Mais mon protocole là,
il est capable de des modifications qui fait. Là, on vient garder où là, là, on est capable de faire une modification là-dedans pour adapter. Et à ce moment, tous les citoyens concourent au bien de la cité. Mais donc, c'est ça la politique, en fait. Mais on va pas obligé de porter pendant tout le temps d'apprentissage. Exactement. C'est ça que je parle tout à l'heure de quantité de temps que nous avons passé dans ça là. Est-ce que je veux dire là, vu la réalité Covid là, il est nécessaire pour nous faire 4 à 5 temps dans la salle de classe. Et en plus que nous connaissons, il fait chaud. Il fait chaud pendant la période ça. C'est ça. Et ça, c'est dans la période de vacances qu'on connaît là. C'est ça. Il fait chaud en pile. On masse dans le visage un petit monde et nous connaissons salle de classe, nous pas grand vrai. Ah oui. Salle de classe, pas grand vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et professeur Akounia capable de parler avec petit monde, postillon qui a bouqué sorti dans la bouche. Et tout ça, oui, oui. Maintenant, alors, c'est sa préoccupation parents. Oui, oui. Donc, sauver Anéa, mais il faut sauver le bien parce que tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Absolument. Et ce n'est pas seulement la préoccupation des parents, c'est la préoccupation des professionnels de l'éducation, c'est la préoccupation des professionnels de la santé. Moi, je suis à la fois un professionnel de la santé et de l'éducation, c'est la professionnelle de chaque citoyen, c'est la préoccupation de l'élève. Ça devrait être. Et une chose qui est importante, c'est pour faire jeunes sentir que même le ne pas trop frapper, le danger est quand même là. On est un cap de la cap dit Jean-Baptiste ça est là, docteur Joseph, Jean Covid-19 là, Jean l'école lieu en Haïti. Est-ce que vraiment nous parler? Est-ce que nous parler pour nous reprendre l'école dans janvier là? Est-ce que nous parlons tout pour nous faire une série de car wash? Est-ce que nous parlons tout pour nous faire une série de grands rassemblements tout le temps qui a fait? Il n'est pas bon. Moi, ça me dit, bon, si ça nous accepter, prend un gros risque pour nous faire. Là, nous doit accepter. Là, je ne parle pas de la jeunesse qui parfois pas percevoir tout danger. Si nous essayons de faire 100 mars, okay? Maintenant, on essaye pour nous sauver l'éducation, on prend un risque pour un objectif qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus louable, mais tout en minimisant au maximum ces risques. C'est ça lié. Et c'est ça pour tout homme politique et des faits. Dit, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de gérer le pays. Ou bien pas d'accord avec tout, et sous gens ou même ou faire opposition. Mais, ok, mais on sauve les petits gens, ok, on fait un gens pour nous après, na roumain, après. Mais on essaie de sauver les petits gens. On s'y pitié pour les petits gens. Vous comprenez? Comprendre que ou get Timoun tout, même si pour la pas ici, mais comprendre que permettre que Timoun, permettre que le jeune universitaire là, avenir pas boucher. C'est ça le problème. Le grand problème de ce pays, c'est l'égoïsme. D'ailleurs, on voit que même au niveau de santé publique, même santé publique, le ministère, non, quand on prend des mesures et de protection, on dit que protéger tout. On voit que le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé tout, qui travaillent ensemble, eh bien, ils disent que protéger tout, mais protéger les gens qui sont autour là. Donc, c'est ça, il faut sortir de l'égoïsme. Plus on est égoïste, plus on est malheureux dans la vie. C'est ça que les gens refusent de comprendre. Or, il faut leur apprendre ça. Les parents pour vivre ça qui compte ou sentir que le parent a un problème. Il faut essayer pour tel anti-secours. Et à ce moment-là, faire expérience, tu vis mieux, ou sens mieux dans tes têtes. Mais par exemple, c'est tête tout seulement. Plus tu veux avoir, plus tu as, c'est un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux du désir de l'attachement. Mais l'école, nous, qui va ça, c'est pas l'école non seulement. Société, nous, l'école, nous, on continue de transmettre, il n'est pas corrigé. Et je pense que c'est une occasion, pendant la période Covid-19, pour changer de type d'éducation qu'on a. Parce que là, par exemple, il y a ce qu'on appelle les spécialistes de l'éducation pure, il y a mathématiques, il y a physique, il y a chimie, mais c'est vrai, c'est bien, il faut avoir des têtes bien pleines. Mais on doit avoir aussi des têtes bien faites. La tête bien faite, c'est la personne qui comprend le bien public. C'est la personne qui comprend qu'il est d'abord un être humain qui doit être sensible aux problèmes des autres. Sinon, ça ne sert à rien. Plus vous êtes, parce que comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Au problème nous gagnons, nous formons des têtes bien pleines et mal faites. Des hommes qui sont obsédés par le pouvoir, qui sont obsédés par l'argent, qui t'aiment bien. Et pour ça, ils sont prêts à tout détruire. Non, déplaise. Et je ne dis pas, je n'attaque personne, mais c'est comme ça que la société haïtienne fonctionne. C'est comme ça que nous fonctionnons depuis après 1804. Qu'est-ce que nous avons fait? À la bonne, ça va déranger. Ça va être. C'est-à-dire que nous avons fait bagage là. Nous avons poursuivi. Côté m'bral font petit coup. Bah yo du vraiment, pour vous dire. Côté m'bral font coup, c'est ça qui intéresse. Mais faut ça comme là au détriment de l'autre là. Au détriment de l'autre là. C'est-à-dire que il faut faire les choses dans l'intérêt public. Mais en même temps, il y aura des retombées positives pour vous. Mais maintenant,
À quoi ça sert pour même un bon argent puis même pas qu'à vivre, faut que c'est ma ami m'oblige à aller mal dépenser. Quand est-ce que nous allons prendre le temps de construire ce pays? Il faut avoir le sens du bien commun. Il faut avoir le sens du bien commun. Mais c'est l'école là qu'on fait lui. C'est l'école là. Et l'école là, c'est pas dans le livre forcément, c'est dans le débat qu'on va faire avec le professeur. C'est par exemple prévoir au moins une heure et demie par semaine quand on a des personnalités qui vont débattre avec Timounio de série de questions, questions de la population, questions d'environnement, questions du sens de la vie. Question de l'orientation professionnelle. Pour qui ça me fait un professeur? Je veux dire là, sous fond enquête, et après 90% de Timounio, le président a besoin de venir. Mais devenir président pour faire quoi? C'est ça qui est important. Si vous avez besoin pour changer le pays ou pour porter un changement, oui. Mais c'est ça la politique. La politique, c'est la science du bien public. Ce n'est pas seulement la lutte pour le pouvoir. Maintenant, en avant, c'est le docteur Joseph. Donc là, sur l'effectif là, il faut que toute l'école gagne beaucoup de bleu là pour la petite laver. Il faut que le nettoyage la fête. Ça, c'est avant. Oui, bien sûr. Assainissement, continue de faire tout. Nettoyage, etc. Il faut qu'on y ait effectif là. Donc là, il faut que la distance soit respectée dans sa location, même si là, quand tout le monde regarde, il y a des doutes parce que même tout le monde a des difficultés. Je connais le cas difficile. Le dans le philo, c'est 60 personnes qui sont dans ça. On s'en est 60 personnes. À l'époque, il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de corona, mais quand même, je dis à le il y a plus de demandes. Et puis, je veux dire, il y a trop de qui fait. Et il faut que l'État peut-être a pensé augmenter off scolaire là tout. Ça permet que privé. Il y a pile d'écoles qui a construit, mais ça prend du temps. C'est pas à l'occasion de la nouvelle rentrée que tout peut fonctionner. Et puis il y a des écoles tout qui fait, mais qui sont beaucoup capables de fonctionner. Ça peut arriver aussi. On a pénalisé. Est-ce que nous allons prévoir pour tout ça? Il faut des solutions que vous voyez. On l'école qui fait, pas obligé de faire net, tout capable de dire l'école a un problème, inspecteur ça, ok, on a corrigé et puis nous diminuer et puis de conseil avec la direction de l'école pour une solution, mais ça m'a des fois on était ensemble. Et l'école par exemple qui était écrasée, donc lycée Marie-Jeanne, il a fonctionné en battante. Bon, ça sont l'autre problème. Et comment tout le monde va travailler là avec Massa, Chalet ça, n'est-ce pas, pour que nous soyons que distance pour le respecter. Pour que tout le monde ne retourne pas exposé. Il faut regarder l'aspect ça. Oui. Non, l'aspect ça, je pense que le responsable du côté, il prend en compte. D'ailleurs, un nouveau lycée qui peut construire, mais il faut qu'on construise. Il faut qu'on construise. Mais maintenant, c'est comme si on vivait dans une situation du juste, mais qui ça a fait. Donc maintenant, je n'ai pas de réponse. Mais je ne pas même croire que tout responsable a une réponse précise. Mais il y a une réponse. Oui, mais je pense qu'il y a des solutions qui prennent par contre tout net. Il y a des solutions qui prennent pour tout le monde, c'est certain. Parce que le lycée Marie-Jeanne, c'est un grand lycée. Il forme un pile génération. Il forme un pile génération, de bonne génération. Et puis, madame, comment elle s'appelle encore, madame Poulicorp, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Okay? Donc, je pense que, il ne faut pas dire que, comme si très souvent, mon problème là, l'État, ça va le faire là. Non, c'est vrai, c'est l'État d'abord, mais l'État a essayé, mais on réfléchit ensemble. Est-ce qu'on pense que si nous faisons ça, c'est ça qui va marcher? C'est ça, l'éducation, c'est un bien public. Ou même là, ça va faire la émission à faire, c'est améliorer, on va améliorer le système éducatif là. Parce que quand plus de monde qui a regardé l'émission ça, quand plus de monde qui a entendu ce qu'on va dire, et puis a réfléchi, peut-être qu'il a pensé en l'autre genre. Donc pour nous, c'est ça lié. Est-ce qu'on peut la prévoir et question thermomètre? Bon, thermomètre, on ne peut pas prévoir, mais par contre, il y a l'école, parce que le thermomètre est un petit peu plus difficile, mais il y a l'école qui gagne, donc on est capable d'utiliser. Mais ce qu'on ne peut pas oublier tout, c'est que la température n'est pas un symptôme spécifique de coronavirus. Mais par contre, par exemple, le cas attirer attention. Les cas attirer attention sont petits gens qui sont mal à l'aise, mais si vous contrôler la température, tout petit monde qui prend tout le temps. Oui, mais la température, il y a des écoles qui a fait, mais il n'y a pas un impératif. Parce que de l'autre façon, il y a des bagages pour toucher. Mais on l'école qui fait là, encore mieux. Ça me dit, depuis qu'il y a une possibilité pour faire, il y a un temps pour le faire, ok, ça peut aider. Maintenant, et l'autre bas, là, on voit la question de transport. Bien que le transport. On va aller dans le transport, mais moi, je suis dans l'école là toujours. Récréation, comment on dit dans le protocole? Bon, très bien. Récréation, nous parlons de récréation séquentielle. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que toute classe dans l'école, on parle de récréation même là.
Par exemple, capable un groupe de classe qui a la récréation, parce que là, la récréation, tout fois, au savon aimé, alors on va avoir une modification, mais penser, il faut nous apporter le protocole là tout, parce que comme une réunion de hier au niveau de l'inspection générale, et bien avec des infirmières aussi, ils disent que si par exemple, on va demander tout le monde pour savon aimé un rang, parce que pas oublier, c'est l'occasion de mettre l'ordre de la discipline, parce que dans le lycée, nous, très souvent dans les écoles publiques, comment tu me dis, c'est des petits pour là, et comment il a fonctionné. Il y a un pile tout pour dire comme ça. Donc maintenant, il y a essayé de mettre l'ordre, on va mettre un rang, mais de ça, ça prend temps, ça prend tout le temps à laver. Mais, donc maintenant, question sanitaire à tout, autant que possible, après, s'il est disponible dans l'école, il y a des petits gens qui sont dans la récréation, qui ont passé sanitaire à la main, pour façon pour capable diminuer. Mais il faut que toujours mettre rang, 2, 3 rangs, par contre. Mais ça, c'est pas nous qui avons dit, c'est direction de l'école là, qui a pour elle, avec. Mais rang, tu vois qu'il dit ça, oui. Absolument, absolument. Mais sans que nous ne devenir maniaques. Parce que, comment on va comprendre, la vie est risque. Le simple fait que je sorti là, quand même, je là, je prends un risque, et puis faire un accident. Non, le risque zéro n'existe pas. Mais cependant, il y a des risques qu'on est capable de minimiser. Et même j'ai dit, il y a besoin de discret, il y a besoin de prendre des temps, parce que fait combien de temps vous confiné. Vous dites, OK, prends précaution, nous, et prends distrait nous, mais il y a des précautions pour nous prendre. Et puis, il y a une série de modes de distraction qui pas saines, n'a pas empêcher de faire. Donc, ou pas qu'à empêcher, parce qu'il y a les besoins humains, le besoin de rencontres humaines. Bon, des gens dans l'émission, et nous t'ai fait, déjà nous parler, cap depuis gros amis, sont câlins. Bon, vous savez que j'aime voir nos bons amis pour vivre à la accolade. On vit dans l'accolade, il ne faut pas qu'à la accolade. Parce qu'il y a le besoin humain, le besoin d'affection. Même dans un couple. Alors, pour me dire petit, je ne pas qu'à bol. Tu vois, avec madame Li, donc, ouais, toute bagarre là, c'est-à-dire ce sont des besoins humains et là, on pas satisfait tout, il y a des conséquences psychologiques capables désastreuses. Alors, récréation, on a fait de manière séquencielle. C'est-à-dire que 2 ou 3 groupes de gars, ça dépend de l'école là, et puis au fur et à mesure. Et puis, il faut direction l'école, le chita, tout, puis réfléchir à ça tout. Parce que le ministère n'a pas qu'à gérer chaque école l'une après l'autre. Vous comprenez? Donc c'est là, et c'est le rôle aussi des clubs de santé qu'on a essayé de mettre sur pied, comme bien dit, pour totalement établi sur le territoire. Nous commençons dans 3 départements géographiques, mais il y a un peu d'écoles qui comprennent la nécessité pour mettre des clubs de santé. Un club de santé, si vous permettez de parce que si vous a participé, il faut participer à ça. Il y a 5 élèves, un professeur et un parent qui constituent ce qu'on appelle le comité de gestion du club de santé. On va mettre sous pied rapidement. Et puis l'école, ça, il y a des directions de l'école là pour veiller en série de bagages. On parle là, un professeur coiffé. Et puis maintenant, il y a même qu'à sensibiliser les commissions municipales. Après, donc il y a pas oublier tout. Chaque comité de gestion, ça, lui-même, il va choisir 3 élèves par salle de classe qui pour aider question sanitation, question propreté, question santé en général. C'est ça, Club Santé. Mais ça a lié. Bon document sur ça. Nous défendons une émission déjà sur ça. Voilà. Alors, pour question protocole là, est-ce que nous parlons de sport dans l'école? Est-ce que je dis, si nous avons football, carré basket, volleyball sans problème dans l'école? L'école qui est là, quoi, capable de jouer, mais par contre, il y a un sport de contact. Il y a un sport de contact, bon, ce sont des choses aussi à voir, mais on ne peut pas empêcher Timouni. On ne peut pas faire, même tout le monde a tout le Timouni a joué au football. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on peut corriger, effectivement? Si on n'a pas qu'à corriger, pas aucune raison pour obliger à corriger, on peut essayer de sensibiliser pour le monde. Ou pas qu'à empêcher Timouni de jouer au football tout le temps. Petit jeune, ou pas qu'à empêcher. Mais par contre, les jouer au football là, ou qu'à avoir des précautions pour prendre. Donc, il faut qu'on compte, il y a des choses, comme disait l'autre, et je crois que c'était un stoïcien qui disait ça, il y a des choses qui dépendent de vous. Vous pouvez les changer. Ou du moins en ce moment. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. C'est accepté pour accepter, on attend qu'à changer. Mais il y a des bagages pour qu'à changer dans le pays, puisque le pays a fonctionné depuis combien de temps. Maintenant, ça qu'à changer, il faut changer. Et au fur et à mesure, il faut changer la mentalité des gens. Parce que le changement social, ça prend du temps. Or, nous-mêmes, depuis 1804, nous passons bonne part. Maintenant, nous d'accord tout, docteur Joseph, l'école ne doit pas. Si nous avons l'école lundi, pas forcément c'est obligé à le mardi. Bien sûr. C'est-à-dire nous capables de à ce moment, rotation. Alors, mais ça veut dire que gagner une rotation par heure, mais aussi gagner fait 3 jours. C'est-à-dire même samedi, il y a une école qui allait. Mais il y a l'école tout, qu'on organise en particulier, qui dit qu'il y a fait 3 jours pour un groupe la semaine, 2 jours pour l'autre là, et puis l'autre c'est l'autre groupe, premier groupe là, qui a bien l'autre semaine là, qui a bien. Donc, il y a toute une stratégie capable de réfléchir ensemble. Nous disons bien ensemble.
pour nous minimiser au maximum les risques. Parce que personne n'a de solution totale. On ne peut pas avoir une solution, là, total, il n'y a pas pour gasoline. Et puis la question de l'humour est importante aussi dans la vie. Et on va dans PCF, c'est l'humour coronaviral. C'est-à-dire qu'il faut avoir des blagues, il faut être capable. Sinon, la vie n'a pas. Tu vas dans le lycée Pétion que tu as là, il y a un dispositif pour tout le monde la vie. C'est Pétion, tout prêt là. Lycée Pétion, c'est une leçon de lycée modèle. Ça méthode, directeur Mathurin, on va besoin de tête. D'ailleurs, une bagarre nous besoin de faire tout. Et nous avons discuté ça hier avec l'inspectorat général. Okay? C'est que faut nous faire un concours de direction d'école modèle. Il y en a. Même les écoles publiques, il faut valoriser, proposer comme modèle. Si possible, pour quelque chose. Tout. Et puis au fur et à mesure de l'autre, il y a après. Et puis il y a prendre le son de l'autre qui a fait des ateliers avec eux. Comment nous-mêmes nous faisons? Parce que directeur lycée Pétion, directeur Nicolas Mathieu, même moi, pas dans le lycée, je Saint-Louis de Gonzague. On m'a vanté Frère Saint-Louis. Frère Saint-Louis, j'ai reçu l'éducation chrétienne, je garde des valeurs, sans être vraiment un grand croyant, tout le temps. Mais maintenant, le directeur du lycée Pétion, M. Nicolas Mathurin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Mais il y a l'autre encore. Mais ça qui fait, qui bon. Pour qui ça, nous pas parler de yo, parler de positif ça, faire une leçon, leçon à l'autre, pour capable, ou du moins, qui ça fait, qui fait améliorer les choses. Même j'ai tout dans une série de personnalités, de grands écrivains, de grands éducateurs, de grands médecins qui font des bagages sérieux au pays. Même faire ouvrir par la Timounio, créer une heure de temps. Créer une heure de temps. Donc, même, moi, pour pouvoir visiter jeudi là, lycée Pétion, mais même depuis directeur Nicolas Mathurin là, tête faite. Parfait. Maintenant, nous clairons dans l'école, nous disons qu'on l'école a fonctionné, les teams vont rentrer, ils sont venus, sur machine. On va parler de ça tout à l'heure. C'est un gros problème. Bien avant, pendant toute période de santé, les confinements, entre guillemets, la machine était toujours fonctionné parce que les gens étaient connus. C'est vrai qu'il y a faut que tu commences à faire, mais pas tout chauffeur qui peut respecter. Il n'y a pas de pile de demande pour chauffeur. Avec l'école là, qui prendre là, le travail, etc., mon cap sorti, qui ça nous-mêmes nous suggérer, qui t'a fait ou bien t'a fait, pour que pendant que nous protégons les gens dans l'école là, pour que par prendre maladie dans la machine. Très important. Très important, ça prévoit tout le cadre protocole là. Mais cependant, il ne faut pas oublier. Question de transport public haïtien, c'est extrêmement difficile pour réguler. Ouais, tout effort qui fait. Question marché, c'est extrêmement difficile. Ouais, je dis là, par contre, si on a dans le marché, soit dans le marché, on met un masque, je dis même un malade là. Et ou les côtés arrivé tout ou un petit programme à regarder ou on ne pas un masque même le mettre ça dit oh là ça apprend pause il y a ce qu'on appelle la sanction sociale soulever entre guillemets qui fait que monde donc ce sont des choses qui vraiment difficiles donc pour revenir à la question là on dit c'est ça n'a qu'à suggérer c'est que autant que possible l'État haïtien dit qu'il a utilisé les bus dignité autant que possible mais qu'on a limité maintenant il va grand ça c'est une et d'ailleurs dans le bus de on charger Timon mais justement le bus a demandé dans le protocole là pour respecter la distanciation physique et le port du masque est obligatoire. Maintenant, nous connaissons que quelles que soient les circonstances, nous ne pouvons jamais gagner de temps changer de transport public à l'occasion de cette rentrée. Ça c'est ce qui ne dépend pas totalement de nous. La citation Sénèque m'a fait vous tout à l'heure. Donc ça ne va pas dépendre totalement de vous. Ouais. Mais par contre, ils sont capables de faire. Puisque de toute façon, Timounio, en majorité, c'est le transport public qui a venu. Ça vient à pied, plutôt à venir à pied. Le risque est moins. Ouais, ça me dit là. Mais maintenant, il y a un pile sur le transport public. Eh bien, il faut que vous portez masque là. Il faut porter masque là. Il faut un masque. Même si c'est un choix que vous mettez, il faut que vous mettez. Et ça a dit clairement dans le protocole là. Et parents, il faut comprendre ça. Il faut que vous ne mettez pas. Parce que là, c'est le grand danger. Mais ça, nous pouvons pas corriger le qu'on y a là. L'État ici ne peut pas corriger. Mais au fur et à mesure, tout ça a demandé que c'est son travail de longue haleine. Or, nous pouvons arriver ça, nous pouvons arriver dans la phase où on a régulé le transport public. Ouais. Donc c'est ça. Il faut vivre avec en minimiser au maximum. Parce que c'est comme pour les moyens de protection. J'aime te dire tout à l'heure. Il faut contextualiser les choses. Si par exemple, pourquoi moi dans la machine, je suis obligé de mettre masque. Je vis chaque jour avec elle. Très simple. Je suis pas obligé de mettre masque. Mais par contre, si vous avez une réunion, mettez masque.
Moi, réunion, moi, j'ai plusieurs. Il faut mettre masque. Mais l'essentiel, c'est que plutôt l'op fait santé publique, ou des mesures santé publique, ou tout le monde mette masque. C'est la meilleure formule pour nous appliquer. Mais moi qui mieux comprendre, il faut expliquer ça. Ça fait que nous-mêmes, le principe, c'est que là, nous disons, mettez masque, nous expliquons pour qui ça. Après, nous écrivons en pile. Et actuellement, il y a un article qui peut sortir là sur la rentrée scolaire, un article qu'on est en train de finaliser. Mais on termine encore des demandes, des bails comme ça. On travaille sur plusieurs questions. La question de l'assistance et physique, l'assistance médicale et psychologique, la téléassistance, côté par exemple, ligne, ça tout. On a penché sur lui à travers le volontariat pour le développement d'Haïti et c'est l'UCP et financé par la BID qui a essayé de mettre ça sur pied, vous comprenez? Parfait. Donc, autrement dit, il y a son boulevard. Mais dans le cas, si ça t'est arrivé que des gens qui ont des difficultés dans l'école, des difficultés dans l'école, maintenant, qui ça prévoit, qui ça ministère a fait, qui travaille à faire, qui disposition pour que si tu as des difficultés, il a besoin à l'hôpital. Ouais, il il va obliger Corona. Qui ça mesure pour éviter panique dans l'école? Totalement. D'ailleurs, il faut me dire qu'actuellement, nous travaillons avec le ministère de la Santé. Et justement, nous gagnons une réunion, nous allons faire avec l'OMS, il y a un aspect ça là donne tout un peu. C'est la question des soins de santé d'urgence à l'école. On va nous pencher sur lui longtemps, mais on connaît faire l'atterrir pas toujours facile. Parce qu'il y a la direction d'organisation des services au ministère de la Santé qui s'occupe des soins de santé, parce que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas là pour les soins. Mais par contre, si le ministère de la Santé ne pas comprendre comment le système scolaire, le système éducatif va fonctionner, il n'est pas capable de faire. Donc, autrement dit, on a défini actuellement un couloir. On document écrit sur ça déjà, mais qui pour que j'aime vulgariser, que l'ancien Premier ministre, le docteur, et Jacques Guy Lafontaine, qui était présenté Bali à l'époque, vous comprenez? Donc, il y a tout un couloir spécial. Par exemple, on qui a une urgence, d'ailleurs. Il y a des difficultés pour respirer, par exemple. Par exemple, justement, on qui a des difficultés pour respirer. Pour un ça, il faut un espace que rapidement ou isoler. Bon, il y a des écoles qui ont une salle d'isolement, il n'y a pas de. De toute façon, nous avons discuté avec les cliniques mobiles, le service des cliniques mobiles et la direction d'organisation des services du ministère de la Santé pour nous bien définir, parce qu'il y a un numéro tout de téléphone qui est là, mais surtout, qui est important pour nous, c'est que tout ça fait de la discrétion. Pour les petits gens, si son Covid-19, si son coronavirus, il prend Covid-19, pour nous, on a besoin qu'on ait, il faut le faire dans la confidentialité. Et puis, si il a fait test pour lui, il y a les parents, mais le monde de l'école n'a pas supposé qu'on ait ça. Donc, autrement dit, il y a un numéro d'urgence du ministère de la Santé publique, il y a le numéro de téléassistance que nous avons parlé, qui a expliqué tout le monde comment il y a. D'ailleurs, même quand on parle avant là, on ne peut pas connaître bien comment le processus de dépistage là, et la COVID en fait dans le ministère de la Santé publique. C'est-à-dire, tout ça en termes de processus organisationnel. C'est parce que moi, qui t'a parti et bien fini, il a besoin d'un test rapide qu'on a discuter avec les différents responsables, que c'est des gens que je connais déjà. Et puis moi, et dans le cadre de la téléassistance et médicale et psychologique personnalisée, qui vient pour lancer très bientôt là, avec le ministère de l'Éducation nationale, ministre de l'Éducation et de la Santé publique, que nous allons essayer de sensibiliser sur la question, ok? Et qui est déjà plus ou moins au courant, ok? Et bien justement, on va parler de tout aspect ça. Ça fait une disposition parce que la santé n'a pas qu'à attendre. Moi, qu'à faire appel. Il y a urgence. La santé, en plus, fois, sont affaire de secondes. Ce qui te va la passer, mon nom qu'à mourir. Mais ça n'a discuté avec un infirmier autour et pas plus tard hier. Parce que on dit qu'on bon infirmier, ça c'est surtout dans la capitale là, vous comprenez? Mais c'est à travers le territoire. Moi pas j'aime qu'à corriger toute bagaille en seul coup, mais maintenant, il faut que l'idée bien définie parce que le document soins de santé pour les écoliers n'a chita sur lui, ok? Parce qu'à l'occasion de la Covid-19, ça me dit que Covid-19 là, c'est un grand problème, c'est un grave danger. Mais c'est une opportunité que lié tout pour changer parce que le système de soins de santé à l'école. Qui a aidé à changer l'école là, tout c'est l'école dans 4 chambres. Absolument changer l'école là, comprendre seulement c'est pas seulement bon bah à étudier, il y a les valeurs aussi qu'il faut transmettre à la jeunesse. Capable de la relève. Maintenant, là, nous clair et sur ce question protocole là, mais dans la dernière partie de l'émission, nous avons regardé l'avant du docteur Joseph. Et avant de venir, nous avons posé pour le problème, nous allons regarder l'avant rapidement. En plus, fois, l'autorité dans l'État, fait des notes de presse sorties, fait des communiqués. Vous avez l'impression que l'autorité a communiqué auprès de communiquer à sortir, elle a changé. Qui moi, nous avons tête nous,
Là, nous faire protocole ça, nous voyons dans l'école, nous discuter avec les responsables de l'école, qui moyen bah tête dans le ministère pour que ça demande de faire, yo effectivement fait le vrai. Pour que nous pas venir dire, nous faire protocole là, c'est que tout bague est en fin de changer, tout bague fait. Alors, ça dit, on toujours dit ça, en Haïti, nous croyons à la magie du verbe. Je ne vais pas dire que je paye à notre déplace. Oui, c'est certain, c'est certain. Et tout le temps, c'est tout le temps, son bagage, nous toujours à discuter. C'est que, ça, on parle de note de presse, c'est vrai, mais même document qui est écrit, document écrit, il faut qu'il y atterri. Et d'ailleurs, avec OMS actuellement, nous en pour parler, et avec aussi le ministère de la Santé, eh bien, gagner protocole, ça, il va faire un livret avec. C'est un gros livret qui va faire avec. Et nous extrait essentiel protocole là, avec des conseils avec le bureau de communication du ministère de l'Éducation nationale. Nous extrait des bagages essentiels dans le protocole là. Il va faire des affiches qui vont placarder dans l'école. Un spot qui va sortir, spot audio, spot vidéo. Ça, c'est pour vulgariser et puis des rencontres tout. Et ça n'a pas fait à là tout, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un bagage pour vulgariser, pas seulement là que nous faisons. Et le ministre de l'Éducation nationale là, avec le directeur général là et les autres, nous travaillons en pile avec les directeurs départementaux côté nous transmettre le protocole là. Et hier, pendant une réunion, nous avons multiplié par 15 infirmiers, nous faire présentation avec eux, faire débat et nous avons des idées. Du choc des idées, j'ai eu. Malheureusement, c'est ça que nous ne pouvons pas comprendre en Haïti. Parce qu'au final, un document, au final, maintenant, évidemment, on fait le plus souvent expérience, plus si capable de bien sortir. Mais maintenant, après, il faut qu'il y ait des gens qui disent non, ça n'est pas bon, on fait comme ça plutôt. Et puis, ou même, ou changer, ou bonifier. Et puis, au fur et à mesure, ça vient améliorer et puis, vient encore plus pratique. C'est comme ça que le pays avance. Que ce soit ces constitutions, que ce soit texte de loi, ça allié comme ça. Mais parfois, nous venons ou bien dire, c'est chef, on fait ça, on finit. Ou bien l'autre allié me dit, ah, ça va pas bon du tout, c'est une occasion. Alors, ça va le faire pour que le protocole la respecte. Pourquoi le protocole la respecte? Je retourner sur l'aspect protocole la respecte. Premièrement, ça c'est une. Et deuxièmement, c'est vulgariser, c'est diffuser, ça c'est la première chose. Faire débat avec Mounio. Et deuxièmement, je parle de leadership déjà, à savoir les inspecteurs scolaires qui vont avoir un questionnaire, puis regarder, puis faire respecter, regarder est-ce que l'école a respecté le protocole là. Et si l'école n'a pas respecté, le manque est tellement grave, il faut faire pendant 1 ou 2 jours avant l'école a recommencé. Il faut qu'il fasse, c'est l'inspectorat scolaire. Et à travers ce document que nous sommes en train de voir avec l'OMS aussi, eh bien, nous essayons de voir avec le ministère de l'Éducation nationale le renforcement de l'inspectorat scolaire. Côté inspecteur scolaire, pas seulement aspect éducatif, mais aspect santé, et avec le ministère de la Santé, tout, direction de promotion de la santé, le service et des cliniques mobiles, et tout ça, et bien qu'on y a là, il faut que nous mettions tête ensemble, et c'est ça qu'on a pu faire là, pour respecter le protocole. Pour l'enlève un inspecteur dans l'école, aspect santé, il prend tout, la garde des toilettes, tout. Et d'ailleurs, après le projet École Amie de l'Hygiène, eh bien, nous travaillons avec son document que l'on a inspecté l'école pour regarder combien de toilettes il gagne et qui rassure le rapport qui est entre le nombre d'élèves et le nombre de toilettes, vous comprenez? Et dans ce ça, et l'école qui est Amie d'Hygiène est basée. Mais malheureusement, on est là, on fait un bagage, parfois, au fur et à mesure, il faut continuer avec le problème de santé. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est tout ça. Donc, nous dit que l'inspectorat scolaire va permettre que le respecter. L'inspectorat scolaire a renforcé avec des cadres du ministère de la Santé, notamment les agents de santé. Okay? Et ensuite, nous dit qu'en plus de l'inspectorat scolaire renforcé, il y a une question de les clubs de santé, la participation des élèves et des parents et des professeurs à travers le club de santé, et puis il y a les commissions municipales qui nous et puis on fait sur l'école. Donc, et puis nous-mêmes, tout de temps en temps, ça arrive qu'il y a des débats qui sont faits pour améliorer les choses entre les différents. C'est comme ça qu'on peut faire. L'école va prendre la semaine prochaine, 10-17 août, et Dr Joseph, message comme directeur de santé scolaire pour la communauté éducative là, dans un contexte particulier, contexte Covid-19. Voilà, bon, mais ça est particulier, c'est qu'il faut, comme tu as souhaité, que nous avons demandé les personnels éducatifs là, pour aider, pour participer, pour qu'il y ait respect et protocole sanitaire là. Et puis, en même temps, ils sont capables de joindre des mesures imaginatives qui permettent de respecter davantage. Et surtout, nous avons que il y ait un calme pendant cette période-là, qui permettent que les élèves reprennent finir l'année scolaire là, parce que sinon, ce pays va plonger.
totalement, définitivement. Merci, Dr. Hérold Joseph. C'est un plaisir. Dr. Hérold Joseph, c'est directeur santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous devons garder le protocole sanitaire là, ça prévoit pour que les gens soient capables de retourner à l'école et assurer que les conditions sont plus ou moins réunies pour qu'ils apprennent et sans ne pas mettre la vie en danger dans le contexte COVID-19 là. Si vous êtes là en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.